Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur PlayStation 1. Oui, il y a eu un jeu Beyblade sur PlayStation 1, effectivement, ça date, mais qu'est-ce que ça vaut? Déjà, faut qu'on parle un peu de Beyblade. Beyblade est à la fois un manga, un animé, ainsi qu'un produit dérivé qui a fait énormément de bruit dans ma jeunesse. Oui, si vous posez la question, j'avais moi aussi une toupie et m'amusais à affronter d'autres gamins de mon âge en combat de toupie, Je pense que le joueur du grenier vous résumera ça plutôt parfaitement. Écoutez, dans les règles, pour faire simple, la toupie, les toupies, tournent. Voilà, c'est plus ou moins ce qu'il faut retenir. La série suit les aventures de Tyson qui possède une toupie appelée Dragoon qui renferme les pouvoirs d'un... Oui, un dragon, bravo! Great success! Il aura un rival, Kai, qui possède une toupie nommée Dranzer, ainsi que des amis Ray et Max. Rien que parler de cette série me rappelle quelques souvenirs, mais j'étais obligé de vous en parler, car le jeu est fortement inspiré de la série, en fait c'est surtout un produit dérivé de la série, ce qui veut dire que la série est un produit dérivé du jouet, et le jeu est un produit dérivé de la série, ça devient un peu compliqué. Le jeu démarre avec le générique de la série sur cette superbe musique... Ah, ça commence bien, bon allez, let's go! Alors, Kenny nous accueille et ah oui, c'est le nerd dans la série qui avait un ordinateur sur lequel il branchait ses toupies. Les débuts du port USB. Alors, je suis un garçon, ça va, son quiz a pas l'air si compliqué que ça. Ensuite, mon nom, comme d'habitude, le meilleur pseudo, hop. Puis je choisis une toupie, alors je vais prendre Dragoon, comme le héros Tyson et comme la toupie que j'avais quand j'étais gamin. Let's go! Bon, le menu nous propose quelques trucs sympas. Le mode tournoi, le mode combat libre, qui propose aussi le mode versus, du coup, puisque oui, on peut jouer à deux. C'est important de le souligner. Personnalisation pour personnaliser sa toupie, memory card pour sauvegarder, et enfin options, le problème c'est que ça propose que stéréo ou mono. Bon déjà, si les options proposent que ça, en règle générale, ça sent pas bon. Et effectivement, le jeu est nul. C'est nul! Ouais, c'est pas ouf. Donc j'ai fait quelques games pour que vous puissiez à peu près comprendre ce que j'ai pas compris. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Déjà, il y a plusieurs façons de gagner. On peut soit faire en sorte d'attendre que l'endurance de l'adversaire descende à 0, auquel cas la toupie s'arrête et on gagne. Sinon, on peut l'expulser, ou il peut s'expulser tout seul. Si ça arrivait, regardez. Oh my goodness! J'ai essayé deux façons de jouer au jeu. Toucher aux touches et ne rien toucher. Et vous savez quoi, les deux fonctionnent. Ou ne fonctionnent pas. J'y comprends pas vraiment en fait. La toupie fait ce qu'elle veut et va où elle veut après un choc. Mais heureusement on a les super attaques. Mais elle touche jamais. Aujourd'hui on se plaint de tutos à rallonge qui durent des fois plusieurs heures. Mais là, pas une ligne, rien. Et j'ai regardé dans le livret, idem, ça dit rien. Si, ça dit quelque chose quand même. Comment naviguer dans le menu? Comment naviguer dans le menu? Alors ok, le jeu s'adresse aux fans de l'anime et sans doute à un jeune public, c'est même sûr. Car on y retrouve Tyson, Kai, Max, Robert... Robert? Non, les traductions françaises de l'époque, un jour, faudra quand même en parler, en faire une vidéo, donc abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo et lâchez votre like, petit instant promo au passage. Alors, c'est cool de retrouver nos persos et leurs toupies, mais acheter un jeu pour simplement être contemplatif et pas jouer au jeu qu'on vient d'acheter, ça marchera jamais comme concept, ça. Faut aussi parler de certains PNJ, Blader A, Blader B, Blader C, l'inspiration des noms était... absente. Voilà, très peu de contenu en vrai, à croire que l'intro de l'animé a juste été la bonne chose du jeu, et je pense que ça prend peut-être même 50% du CD, pourquoi pas. Le mode tournant au début, ça va, en vrai, car l'IA est un peu préconne, faut être honnête, et il y a certains respects comme Max, qui possède une toupie beaucoup plus défensive qu'offensive, mais on gagne tellement peu de points pour ensuite améliorer sa toupie que ça en devient ridicule. Ah oui, améliorer sa toupie, c'est vrai, le mode personnalisation, où on peut modifier sa toupie. Bon, il y a aussi un mode boutique dedans, mais faudrait jouer plusieurs heures, et j'en ai pas envie. Le jeu donne pas envie. Les personnages sont des PNG mal découpés, on contrôle rien, il y a très peu de personnages jouables, les mêmes arènes. Bref, c'est dommage pour un jeu PlayStation et qui plus est, Beyblade. Je sais que tous les supports animés, manga et même jeux vidéo étaient là pour booster des ventes des toupies qui, faut l'avouer, aujourd'hui coûtent un bras. Car oui, la série s'est pas arrêtée, il y a encore aujourd'hui un animé avec Beyblade X. Donc c'est que ça fonctionne toujours autant. Bref, j'ai rien à ajouter sur ce jeu de ma jeunesse qui restera ad vitam aeternam dans mon placard, ou à la poubelle.
Et vous aviez quelle toupie? Est-ce que vous y avez joué? Lâchez-vous dans les commentaires, ils sont là pour ça, et c'est bon pour le référencement de la vidéo, faut être honnête. Quelle est la meilleure série? Quelle est la meilleure toupie? Etc. Dites-moi tout. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.